Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Jésus a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché, pas même une seule fois. Alors pourquoi a-t-il été baptisé? Ce n'était pas pour laver ses péchés comme les nôtres. Le baptême de Jésus était différent. C'était un acte d'amour et d'obéissance. En se faisant baptiser, Jésus nous a montré l'importance de ce sacrement. Il a sanctifié les eaux en faisant une source de grâce pour nous. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Jésus n'avait pas besoin d'être purifié du péché. Son baptême ne le concernait pas de cette manière. Il a choisi d'être baptisé pour s'identifier à nous, sa création bien-aimée. En entrant dans le Jourdain, il a pris sur lui le poids de nos péchés. Cet acte d'humilité montre la profondeur de son amour.
Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié et s'est fait comme l'un de nous. Il a pris notre place, afin que nous puissions partager sa victoire sur le péché et la mort. Par le baptême, nous recevons le don du Saint-Esprit. Ce don extraordinaire nous permet de vivre une nouvelle vie, libérée du pouvoir du péché. Tout comme Jésus est ressuscité des morts, nous sommes nous aussi ressuscités à une nouvelle vie en lui. Nous ne sommes plus liés par nos erreurs passées. Le baptême lave nos péchés et fait de nous de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, héritiers de son royaume. Section 4. Laissez nos péchés derrière nous. Imaginez le Jourdain comme une ligne de démarcation. D'un côté se trouve notre ancienne vie, remplie de péchés et de séparation d'avec Dieu. De l'autre côté, avec Jésus, se trouve le pardon, la guérison et un nouveau départ. Lorsque nous sommes immergés dans l'eau, c'est comme si nous laissons cette ancienne vie derrière nous. Nous sommes ensevelis avec Christ dans sa mort. Et lorsque nous ressortons de l'eau, nous ressuscitons à une nouvelle vie avec lui. Section 5. Une nouvelle vie en Christ. Le baptême est un sacrement magnifique et puissant. C'est un don de Dieu qui change nos vies à jamais. Par le baptême, nous recevons le pardon, une nouvelle vie et le don du Saint-Esprit. Souvenons-nous toujours de la signification de notre baptême. Vivons chaque jour dans la liberté et la joie qui découlent du fait d'être un enfant de Dieu.